Les Gémeaux, nous allons aller voir votre tirage général pour le mois de juin 2023. Nous allons procéder comme nouvellement depuis le mois dernier avec plusieurs tirages, un général et ensuite j'irai voir les différents domaines professionnels, activités, sentimentales, affectifs, le matériel financier et ensuite on finira par forme énergie pour voir un petit peu si vous allez avoir un peu de dynamisme ou si vous serez fatigué, voilà, ce genre de choses. En tout cas pas de la santé à proprement parler. Voilà, alors on y va, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va dominer votre période, votre mois de juin 2023 pour vous les Gémeaux. Hop, celle-ci. Le diable. Alors avec le diable, on va avoir une période de concrétisation où vous allez avoir le pouvoir sur les choses. Le diable, c'est vraiment cette notion d'être en capacité de mettre en œuvre toutes ses capacités, toutes ses compétences, tous ses pouvoirs pour faire les choses, concrétiser, réaliser, rallier les autres à votre cause, séduire, convaincre. Tout ça, c'est possible avec le diable. Donc, a priori, vous êtes aux commandes et c'est vous qui décidez. On va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit pour cette période. Allez, on y va. Hop là. Alors, on avait vu sur votre guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année que le conseil était le chariot, l'ambition. Donc, il fallait être vraiment, on va dire, motivé. Il y avait des choix à faire. Donc, on est vraiment dans cette... on va dire dans cette dynamique-là où vous avez besoin de prendre les choses en main. La période du printemps était une période de transition, sachant que la fin de l'année devrait quand même être assez intéressante pour vous. Si vous n'avez pas vu votre guidance annuelle, je vous invite à aller la regarder. Ça vous permettra de replacer ces énergies dans un contexte plus global, plus élargi. Et je vous mets bien sûr la playlist à la fin de cette vidéo où vous la retrouverez sur ma chaîne directement. Allez, on va voir quel est votre état d'esprit. Ok, vous êtes en page d'épée. Alors avec le page d'épée, on a cette notion de vouloir comprendre et vouloir déployer son potentiel. Donc effectivement, avec l'épée, on est dans le mental, on est dans la compréhension, on est dans le savoir, on est dans l'intellect. Pour autant, avec le diable, on est dans le fait de mettre en œuvre des choses que l'on sait ou que l'on apprend pour atteindre quelque chose. Donc, avec ce messager d'air, dans votre état d'esprit, vous avez tout à fait l'intention de déployer tous vos potentiels. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le 10 d'épée. Ok. C'est d'en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir. Alors, le 10 d'épée, il peut concerner un comportement, une situation, un travail. Il peut concerner n'importe quoi. Une façon de penser. Ça peut être aussi, par exemple, je ne sais pas, moi, vous fumez et vous voulez arrêter de fumer parce que ça vous fait du mal, ça vous fait souffrir. Vous pouvez avec un 10 d'épée. C'est arrêter quelque chose qui est douloureux, quelque chose qui fait souffrir, quelque chose que l'on ne veut plus. Donc ici, en fait, ce qui vous préoccupe, c'est la fin de quelque chose. Alors, soit vous pourriez être dans la volonté de finir, vous, quelque chose, soit vous pourriez être préoccupé par quelque chose qui pourrait se terminer, qui pourrait se terminer peut-être malgré vous. Alors, on va aller regarder tout de suite l'événement. Le 7 de denier, ouais. Il y a du potentiel. On en revient avec le page ici. Le 7, rappelez-vous, les As, les 7 et les pages sont des cartes de potentiel à déployer. Donc ici, 7 de denier, il y a une première récolte et vous cherchez comment déployer encore plus cette récolte. Soit vous avez obtenu quelque chose et vous vous dites c'est génial, j'ai envie d'aller encore plus loin, d'obtenir encore plus. Soit vous voyez bien qu'il y a quelque chose devant vous qui est plein de possibilités et vous voulez la mettre en œuvre ou les mettre en œuvre, ces possibilités. Très bien. On va aller voir ce qui va vous aider.
Si c'est une question financière avec un diable et un 7 de denier, c'est très bien. Hein. Vous récoltez ce que vous voulez, hein, ce que vous semez. Si vous êtes en train de vous demander si vous allez réussir, je ne sais pas moi, à faire monter votre chiffre d'affaires, par exemple, si vous êtes entrepreneur, c'est très positif avec ça. Hein. C'est-à-dire que la période difficile financière va s'arrêter. Vous êtes en train de travailler à la fin de cette période et ça fonctionne. Allez, qu'est-ce qui aide? Le 8 de coupe. Ok, bah de lâcher des choses. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, si vous voulez aller vers une nouvelle activité, admettons, on va prendre cet exemple, sachant que ça peut aller dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être une relation aussi. On vous dit qu'il y a du potentiel et que vous pouvez en finir avec quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à lâcher quand même, hein, d'accord? Il y a un truc à laisser, il y a un truc à finir. Parce que le 8 de coupe ici, ce qu'il vous dit, le 8 d'eau, c'est que vous devez laisser derrière vous des choses pour aller vers ce qui vous conviendrait mieux. Ça veut bien dire que l'on doit abandonner ou laisser quelque chose derrière soi. Le 8 de coupe, c'est je suis capable de tourner la page sur des choses que j'ai eues, que j'ai obtenues, que j'ai appréciées, que j'ai aimées, mais qui aujourd'hui ne font plus mon entière satisfaction. Et je suis en capacité de me diriger vers autre chose, vers ce qui me tend les bras, vers ce que j'ai envie de voir émerger dans ma vie. Donc ici, on voit bien que vous êtes prêt à déployer un potentiel qui est présent, qui est face à vous. Pour ça, vous allez utiliser toutes vos capacités, mais il y a à en finir avec quelque chose. Un comportement, une façon de penser, une situation, une relation, un travail, peu importe, encore une fois. Mais il y a quelque chose à lâcher et à terminer. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Hop là, bon, bah c'est celle-ci, comme elle a sauté. Et oui, d'être dans l'inertie, de ne pas vous mettre en action, hein, avec un magicien qui est l'équivalent donc du battleur, l'arcane majeur 1, on vous dit très clairement que ce qui ne va pas aider, c'est de chipoter. Hein, je ne sais pas pourquoi ce mot-là me vient, mais de chipoter ou de ne pas vouloir vous mettre en action, de faire un démarrage un peu laborieux. Ce qui ne va pas aider, c'est de ne pas utiliser vos outils aussi. Hein, d'accord? Avec le diable ici, on vous dit très clairement d'utiliser tout ce qui est en votre possession pour mettre en œuvre les choses. Donc là, très clairement, vous avez la nécessité de déployer un potentiel qui est positif et qui est vraiment intéressant pour vous. Et il faut le faire en lâchant quelque chose et en utilisant absolument toutes vos compétences, tout votre savoir. On va aller voir sur le plan émotionnel. Hop là. Celle-ci. Super, l'as de coupe. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre, quelque chose qui vous plaît. L'as de coupe, c'est la capacité à démarrer quelque chose qui tient à cœur, la capacité à déployer la possibilité de quelque chose de chouette. Alors, avec un page ici, avec un 7 et un as, il y a forcément du potentiel. Hein. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout au début, les as, les 7, les pages sont des cartes de potentiel à déployer. Et là, on a de l'épée, de la terre, du denier, et de l'eau, de la coupe. Ça veut dire qu'il y a du potentiel, on va dire, dans tous les domaines. Bon, ça va être intéressant d'aller déployer la suite, hein, parce que là, visiblement, on a quand même plein de choses possiblement qui peuvent démarrer pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin. Et c'est pas très étonnant, puisqu'on arrive au terme du printemps, qui était donc, comme je vous le disais, cette phase de transition au niveau de l'année, et qui faisait que vous alliez vers les nouvelles choses. Hein. Je ne vous fais pas de teasing, allez regarder votre guidance annuelle, vous allez voir, la fin de l'année va être riche en surprises. Allez, on va voir sur le plan matériel. 8 d'épée. Alors, on vous dit que sur le plan très concret, alors là encore, le plan concret, c'est pas que financier, ça peut être du temps, ça peut être les outils, les moyens, ce que vous mettez en œuvre très concrètement dans cette situation. Et là, avec le 8 d'épée, on vous dit vous manquez de confiance. Vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance en votre capacité à faire les choses. C'est peut-être pour ça que vous êtes en 10 d'épée et en 8 de coupe. C'est-à-dire que la difficulté à lâcher quelque chose pour aller vers autre chose, elle est a priori prégnante chez vous. Elle est vraiment très présente.
Alors, pas de culpabilité, évidemment, hein, qui peut dire qu'il change comme ça assez facilement, que ce soit de comportement, de situation, de travail, de vie. C'est pas si simple, effectivement, c'est pas si simple. Mais là, on vous dit que, clairement, votre manque de confiance en vous vous entrave, ne vous aide pas. Il faut vous mettre en action et il faut lâcher. Bien, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop là. Super, la reine de coupe. La reine de coupe, elle s'écoute, elle suit son intuition, elle est vraiment centrée sur son intériorité et ce que ça peut faire ressortir. Donc c'est très bien, c'est très positif. C'est une carte qui nous dit que on est à l'écoute de soi-même finalement. Et on est dans la recherche de réalisation personnelle ou en tout cas de continuité et de douceur. C'est une carte qui vraiment, dans le chemin de vie, vient vous dire que déjà vous êtes arrivé au stade de la reine, donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine sécurité qui a été acquise et que maintenant, en fait, vous êtes disposé à l'écouter pour mettre les choses en œuvre. Donc, ça veut dire qu'ici, ce potentiel affectif, vous êtes capable de l'entendre, vous êtes capable de le reconnaître et de le mettre en œuvre. Que ce que vous avez à lâcher, vous êtes capable de le lâcher parce que vous êtes assez solide pour ça, et que vous avez probablement la bonne intuition pour ce qui est d'aller déterrer l'épée, ce qu'il y a à savoir, l'intellect, le mental, ainsi que le pratico-pratique, le matériel. Donc c'est une carte assez excellente qui nous dit que oui, vous allez être en capacité de déployer ce qu'il y a à déployer et d'utiliser votre intuition pour guider à la fois l'As, le 8, le 10, le page et le diable. C'est-à-dire tout ce qu'il vous faut pour avancer. On est tout à la fin de ce mois. Hop là. Deux bâtons, choix de vie. Bah oui, forcément. Quand on a un 10 d'épée et un 8 de coupe et qu'on doit lâcher des choses pour laisser, les laisser derrière soi et avancer, c'est que forcément on a fait des choix ou on fait des choix où il y a des choix à faire. 2 de bâton, c'est un choix important car il a des répercussions sur tous les aspects de votre vie. C'est probablement pour ça qu'on a du potentiel d'air, de terre et d'eau parce que ça va influencer tous les domaines de votre vie. Ça, c'est intéressant d'être en 2 parce que on avait le 2 de denier sur le mois de juin dans votre guidance annuelle. Et donc, on voit bien qu'ici, il y a un choix pratico-pratique et de cœur qui se joue, puisque le bâton va représenter votre émotivité, ce qui vous meut, ce pourquoi vous avez de l'enthousiasme, de l'énergie. Donc là, on est plutôt sur un mois assez décisif, j'ai l'impression quand même pour vous, et qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles dispositions. Et c'est très bien parce que ça ouvre la voie sur cette deuxième partie d'année qui va un petit peu plus bouger pour vous, les Gémeaux. Alors, on va aller voir, je vais garder ça pour le matériel et puis je vais garder ça pour l'affectif. On va garder aussi là où vous en êtes de votre chemin de vie. Je pense que c'est intéressant de la garder. Et on va garder le diable qui nous parle de concrétisation. Allez, on va regarder sur la sphère professionnelle ou des activités. Si vous n'êtes pas en activité, ça va nous parler de ce que vous êtes en train de faire ou de mettre en œuvre. Allez, hop là. Donc avec le Dreamy Moon Tarot que vous aimez tant, tout le monde m'a envoyé des messages pour savoir quel était ce tarot noir magnifique que j'utilisais. Eh bien, c'est le Dreamy Moon Tarot. Voilà. Comme ça, vous saurez. Allez, on y va. Ok,
Le magicien, le battleur, toujours, hein, on voit bien qu'il y a quelque chose qui devrait démarrer. Alors, soit vous êtes dans une nouvelle phase professionnelle ou d'activité, soit vous avez une nouvelle idée, une nouvelle envie, ou vous êtes dans un nouveau cycle. Il y a quelque chose de toute façon qui vient germer. Soit il y a une belle énergie, un beau dynamisme, une jeunesse d'esprit retrouvée par rapport à vos activités, soit un besoin, une envie de renouveau, mais on est au-delà quand même de juste l'envie, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée, il y a quand même le projet derrière. Hein. Alors, avec un battleur, rien n'est fait, on est d'accord, mais tout est possible, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez ? La lune. Ok. Vous souhaitez davantage exercer votre créativité, votre, j'allais dire, votre pouvoir intérieur. C'est vaste. Mais avec la lune, en fait, on a envie de se créer quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui est vous, qui émane de vous et quelque chose aussi dans lequel vous vous sentez bien. Parce qu'avec la lune, on a cette notion de prendre soin de soi. Et donc, en fait, dans le travail, vous avez envie d'améliorer votre situation. Vous avez envie d'améliorer vos conditions d'activité. Donc, ici, on a peut-être une nouvelle idée qui va permettre de changer des choses par rapport à l'activité. Ok ? Très bien. La reine de denier. La reine de denier arrive à créer sa situation presque idéale, j'ai envie de dire. En tout cas, elle se sent en sécurité, elle se sent bien. Ce qui veut dire que sur le mois de juin, vous êtes en capacité de démarrer des actions qui vont vous permettre de déployer une situation qui vous permet de vous sentir bien, d'être mieux. Hein, rappelez-vous, vous déployez les choses, vous les concrétisez parce que vous écoutez votre instinct qui est d'aller vers des meilleures conditions. Et à la fin du mois, vous êtes en reine de denier qui fait que vous avez posé des bases solides pour avancer vers ce projet-là. Ça, c'est très bien. Allons voir ce qui n'aide pas. La roue de fortune. Ok. Alors, la roue de fortune, quand elle est en négatif, c'est ce qui n'aide pas, c'est d'être attentiste hein, et de penser que les choses vont se faire toutes seules, que vous allez pouvoir obtenir des choses parce que vous allez les attendre. Hein, c'est comme quand on attend que le prince charmant vienne frapper à sa porte, ça ne marche pas. Et rappelez-vous, sur le premier tirage, on a dit que ce qui n'aidait pas, c'était le battleur inversé, c'est-à-dire de ne pas se mettre en action, de ne pas vous mettre en mouvement. Donc, ici, avec cette roue de fortune en négatif, on nous dit surtout n'attendez pas que les choses évoluent toute seule, il faut vous mettre en action. Vous avez aussi le magicien ici qui dit que si vous avez des idées et de l'envie d'initiative, il faut y aller pour créer votre sécurité. Et il ne faut pas attendre, il ne faut pas patienter que les choses se fassent seules ou malgré vous. Ok. On va aller voir ce qui aide. Moi, j'aurais même envie de dire qu'il faut saisir des opportunités, hein, quand même. Allez, on y va. Qu'est-ce qui aide ? Le soleil, très bien. Ce qui vous aide, c'est de faire confiance hein, en vos compétences, en vos qualités. Il faut briller, il faut vous montrer, il faut être présent, il faut... En fait, le soleil, si vous voulez, il vous parle d'ambition. Il vous dit, il faut avoir peur de rien, il faut viser haut. Alors, peut-être moins haut que le monde, mais en tout cas, il vous dit très clairement, soyez confiants, déployez les choses et puis profitez aussi. Allez vers quelque chose de bien, de bon pour vous. Alors, évidemment, c'est peut-être très facile à dire, beaucoup moins à faire, j'en ai bien conscience, mais... Ici, en fait, ce qui est bon pour vous, c'est l'alliance de cette lune, parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, et de cette reine d'eau qui vous fait sentir ce qui est juste pour vous. D'accord ? Et ici, avec le diable, on vous dit que vous avez toutes les capacités, toutes les compétences pour déployer et mettre en œuvre ce dont vous avez besoin. Donc ici, pas vraiment de problématique, si ce n'est que il faut surtout pas être dans l'attente que les choses se fassent sans vous et qu'elles se fassent toutes seules, parce que ça ne fonctionnera pas. Ici... Il y a besoin de vous mettre en mouvement, mais si vous le faites, ça fonctionne très bien.
Et à mon avis, ça prépare le terrain pour la suite. Hein. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une prise de décision, en tout cas qu'il y avait un choix de vie. Je crois que dans la sphère professionnelle, ce choix va se manifester par le fait de suivre votre intuition et votre besoin d'être dans de meilleures conditions d'activité. Ok, on va aller voir sur le plan amoureux, sentimental, affectif. Donc là, on avait l'As. Hein. On avait l'As de coupe qui était la carte du tirage. Alors là, on va prendre... Hop, on va prendre le tarot du corbeau. D'accord? Comme ça, vous avez les noms avant. Je vous les donne. Et vous pouvez vous les procurer si ces tarots vous plaisent. Je les remets juste à l'endroit parce que je l'ai utilisé autrement tout à l'heure. Voilà. Hop, on y va. Donc, le tarot du corbeau sur le sentimental affectif. Donc, ça concerne, toute votre sphère affective, familiale, amicale, amoureuse. Sachant que je déploie cette question dans un tirage spécifique sentimental tous les mois. Celui de mai-juin est déjà sorti et il est dans la playlist de mai que vous aurez à la fin de la vidéo. Et la deuxième quinzaine, la première quinzaine de juin sortiront les prévisions juin-juillet. Allez, on y va. Vous êtes dans quelle disposition? Ok. 3 de bâton. Alors, avec le 3 de bâton, il y a l'envie de se projeter. Il y a l'envie, ou en tout cas la nécessité de savoir où on sera dans 1 an, 2 ans, 10 ans. Hein, ça dépend après de la longueur de votre projection. Mais en tout cas, vous avez besoin d'être un peu rassuré par rapport à ce que ce potentiel peut receler. Est-ce que c'est du potentiel à long terme ou pas? Est-ce que vous pouvez envisager de construire quelque chose? Alors, sur une relation amicale, sur une réconciliation familiale, est-ce qu'elle va durer? Sur un couple, une rencontre? Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de vous projeter et de savoir comment ça sera avec le temps. Ok, le 5 de denier. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs qui sont probablement liées à un vécu, à une histoire, qui vous a fait intégrer que dans la sphère affective, eh bien, on risquait de perdre. On risquait de manquer aussi. Alors, manquer d'amour, manquer d'affection, manquer de présence, manquer de reconnaissance, manquer d'à peu près tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a des peurs ici qui sont encore ancrées. Alors, moi, j'aime beaucoup le message du 5 de denier parce que cette carte-là, ce qu'elle nous dit assurément, c'est que ces peurs, elles sont effectivement conséquentes à des expériences, mais elles ne sont pas fondées dans la réalité du jour. C'est-à-dire que si vous regardez ce tirage en vous posant la question par rapport à quelqu'un, et que vous vous dites, est-ce que ce quelqu'un est sincère? Est-ce que je vais perdre cette personne? Eh bien, vous pouvez vous dire que non. C'est-à-dire que les peurs associées à cette personne ne sont pas fondées parce que c'est le 5 de denier. Parce que cette carte nous dit que vos peurs, en fait, sont le fruit de croyances limitantes, de constructions dues au passé ou dues à votre construction personnelle, mais elles ne sont pas, en tout cas, ancrées dans une réalité. Allez, on va aller voir la suite. Hop, ben ce sera celle-ci. 5 de coupe. Bien. 5 de coupe, c'est... on en revient, alors c'est marrant parce que tout à l'heure, vous avez eu le 10 d'épée qui est en finir avec quelque chose de douloureux. Vous avez eu le 8 de coupe qui est j'accepte de lâcher et de tourner la page pour aller vers ce qui me convient. Et le 5 de coupe, c'est... J'essaye de lâcher, hein, j'essaye de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Le 5, c'est vais-je avoir le courage de me séparer de ce que j'ai acquis jusqu'à présent pour me diriger vers autre chose, dont je ne sais rien, mais que je suppose mieux que ce que j'ai déjà aujourd'hui. Eh bien, ah pardon, c'est le 6. Ah, mais c'est bien parce que du coup, ça vous fait une redite. C'est le 6. Alors, je vais vous dire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu 5 coupes. Bref,
je retire pas quand même ce que j'ai dit sur le 5 parce que ça peut faire une bonne synthèse sur votre tirage général, d'accord? Donc, gardez-le quand même en tête, que vous pouvez vous poser des questions sur le fait de lâcher, hein, puisque ici, il y a quand même des peurs. Est-ce que vous seriez inquiet à l'idée de lâcher vos peurs? Mais ici, le 6 de coupe nous dit quand même que il y a un lien qui est fort. Il y a un lien qui est fort, qui est ancien. Alors, ancien, c'est pas parce que vous connaissez la personne depuis 5 ans ou 10 ans. Ça peut, évidemment, hein, ça peut être aussi un lien familial très intense, très fort, mais le 6 de coupe, pour les personnes qui viennent de se rencontrer, c'est un lien d'âme. C'est-à-dire que vous vous connaissez d'une façon ou d'une autre, d'une vie ou d'une autre, vous vous connaissez et c'est une relation ancienne, qui date. Donc, le 6 de coupe nous parle de ça, mais il nous dit aussi que c'est une relation capable de dépasser les obstacles. C'est quelque chose d'assez réciproque qui est on va dire, dans l'équilibre. Et c'est intéressant parce que regardez, ce que ça fait comme lien avec votre 5 de denier, c'est que, je vous ai dit, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Eh bien non, on nous le confirme ici, il n'y a pas de raison d'avoir peur puisque c'est un 6 de coupe et que les 6 de coupe sont des relations stables, fortes, intenses et vieille en général, hein, ou dame. Donc, on vient bien nous confirmer que sur la sphère sentimentale, il y a du potentiel de déploiement que vous pouvez concrétiser en suivant votre intuition et en vous écoutant. Alors, hop là. Ici, on est, sur le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, encore une fois, c'est assez intéressant parce que finalement, votre tirage, il va se résumer sur les peurs que j'ai, hein, qui m'empêchent. Rappelez-vous, dans le professionnel, on avait 8 d'épée, le manque de confiance en soi. Ici, dans l'affectif, on a le 9 d'épée, les craintes, les angoisses. Alors, elle est très liée avec le 5 de denier parce que, en fait, si vous voulez, le 9 d'épée, ce sont les peurs et les inquiétudes que les autres vous ont inculqué, hein, vous mettent en tête. Je prends toujours cet exemple parce que je le trouve très parlant. C'est, vous allez chez une amie et vous lui dites « Oh, j'ai une super idée, je veux faire ça, ça va être génial. » Et là, votre copine, au lieu de vous dire « Mais oui, super, génial, lance-toi », elle vous dit oh, « Mais t'es sûre, mais moi je ferai jamais ça à ta place, ça va jamais marcher, c'est impossible, tu es folle ou tu es fou. » Et patatras, vous vous retrouvez en 9 d'épée. C'est-à-dire que des craintes que vous n'aviez pas viennent de vous être insufflées, instillé par quelqu'un d'autre. Alors que cette autre personne, elle ne vous veut pas de mal, mais elle a fait une projection de ses propres peurs, qui ne sont pas les mêmes que vous. Et ces peurs sont en lien avec ses propres croyances, ses capacités, sa façon d'être, son caractère, mais pas en lien avec le vôtre. C'est-à-dire que des obstacles qu'une personne peut avoir du mal à s'imaginer dépasser ne soient pas du tout un problème pour vous. Et donc ici, ce 9 d'épée, ce qu'il vient dire, c'est qu'il vient encore plus appuyer ce 5 de denier qui nous dit « Mais arrêtez d'avoir peur parce que, en fait, ces peurs, elles ne vous appartiennent pas. Et en plus, le lien pour lequel vous vous posez des questions, il est solide, il est sincère et il est karmique, on va dire, quelque chose comme ça. Hein. Bon, on va aller voir la dernière carte. Donc, croyez en ce potentiel. Hein. D'ailleurs, vous voyez, vous en êtes à une reine de coupe et vous avez un as de coupe. Hein. Donc, on est sur vraiment quelque chose qui est fiable. Hein. 7 de denier. Bah oui, récoltez, déployez le potentiel. Ne soyez pas inquiet ou inquiète à l'idée de vous lancer ou d'investir dans ce lien, dans cette relation, dans cette... Voilà, dans cette relation qui vous préoccupe au moment où vous regardez ce tirage. Ici, on vous dit, vous pouvez y aller, il y a un lien sûr, les peurs ne sont pas légitimes, vous avez besoin de vous projeter, mais peut-être que ce n'est pas possible tout de suite. Suivez votre intuition et déployez le potentiel, encore une fois, à ces 7. Hein, je vous l'ai dit au début du tirage, les As, les 7 et les pages sont des cartes de potentiel à déployer. Donc effectivement, rien n'est fait. Quand vous avez un As, un 7 ou un page, vous n'avez pas encore atteint l'objectif. Par contre, vous savez que dans la situation, il y a de la possibilité. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça se développe. C'est comme une graine. Dans la graine, vous avez tout. Si vous la plantez comme il faut, que vous l'arrosez comme il faut et que vous en prenez soin, elle va vous donner quelque chose, un arbre, un arbuste, une fleur, peu importe. En tout cas, ici, c'est pareil. Avec ce 7 de denier, on vous dit déployer le potentiel qui réside dans ce lien qui vous intéresse aujourd'hui. Alors, donc, sur le plan affectif et sentimental, hein, vous voyez bien qu'on a quelque chose de vraiment très chouette qui peut se déployer. À mon avis, ce tirage est là juste pour vous rassurer et vous donner le courage et vous permettre de dépasser ce mois de juin avant
que les choses, vous allez voir, se déploient sur l'été. Hein. Comme je vous ai dit dans la guidance annuelle, on voit bien que sur l'été, les choses commencent un petit peu à se mettre en place et de façon très positive. Donc là, on vous dit juste, ne reculez pas devant l'obstacle, allez-y, foncez. Ok, on va aller voir la sphère matérielle. Et donc, on avait dit qu'on gardait le 8 d'épée, hein, qui était celui qui nous disait que vous aviez un petit peu de mal à vous faire confiance dans vos compétences et dans vos qualités. Alors, on y va. Alors, ça, c'est le tarot Grand Luxe. Voilà. Pour ceux qui veulent connaître le nom des tarots. Allez, Gémeaux sur la sphère matérielle, s'il vous plaît. Hop là. Oh, ben, l'impératrice, très bien. Donc, effectivement, on vous dit que vous pouvez avoir un petit manque de confiance, mais vous êtes quand même en situation de maîtrise. Et regardez, le diable, c'est ce qu'il nous disait déjà. Hein. Vous êtes en situation de maîtrise, de domination, vous êtes en capacité d'organiser les choses, de les diriger, de les mener. Vous êtes aussi capable de communiquer. Donc, si vous avez, par exemple, besoin d'un prêt, besoin d'aide, besoin que quelqu'un vous prête main forte sur le plan pratico-pratique, vous saurez demander, vous saurez dire, vous saurez faire. L'impératrice, elle est vraiment aux commandes et elle gère les choses d'une main de maître. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. On va aller voir la suite. Hop, oh bah alors c'est celle-ci qui est sortie. Elles sont deux. Il y a encore le battleur et le page d'épée. Hein. Ce sont deux cartes qui sont sorties tout à l'heure. Alors je ne les garde pas. On va essayer de voir si on arrive à avoir d'autres nuances. Hop. La reine de bâton. Oh là 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 là. Bah alors la reine de bâton, je crois que c'est la carte qui sort le plus depuis quelques mois. La reine de bâton, c'est l'affirmation. C'est l'affirmation, c'est le fait d'exiger, hein, de dire les choses dont on a besoin. Donc, sur la sphère matérielle, donc je vous rappelle que matériel, c'est concret, hein, sur l'organisation, les choses dont vous avez besoin au quotidien, eh bien, vous devez demander, vous devez dire, vous devez exiger, non pas comme un caprice, mais comme le respect de vos besoins essentiels. La reine de bâton, elle ne fait pas de caprice. Elle dit, j'ai besoin de ça fondamentalement, j'ai déjà transigé sur ce qui n'était pas obligatoire et nécessaire, mais là j'ai besoin de ça fondamentalement et j'entends que ce soit respecté et entendu. Donc, on voit bien ici qu'entre l'impératrice et la reine de bâton, il y a de l'affirmation dans l'air, hein, quand même. Hein. Et il y a, en lien avec le diable, la capacité à faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous souhaitez. Si vous voulez négocier une augmentation de salaire aussi, hein, allez-y. Hein. Avec une reine de bâton, c'est parfait. Hein. Vous saurez faire. J'ai pas de doute sur la question. Si vous voulez passer un entretien d'embauche aussi, hein, très bien. Hein, impératrice, reine de bâton, vous savez communiquer, vous savez faire, il n'y a pas de problème. Ah, super, le mât. Nouveau départ. Nouveau départ, nouvelle voie, nouvelle opportunité. Il y a avec le mât un effet de surprise, hein, d'inattendu qu'on peut avoir. Donc, il se trouve qu'au niveau pratico-pratique, vous allez pouvoir être surpris ou surprise de cette capacité à demander, à mettre les choses en œuvre et à les obtenir. Bravo, ça c'est très chouette. Ok, le cavalier de bâton. Avec un cavalier de bâton, on vous dit ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas, n'utilisez pas votre énergie à tout va, soyez concentrés. Parce qu'un cavalier de bâton qui n'est pas positif, il va dans tous les sens, il ne sait pas où donner son énergie, il s'épuise dans des quêtes qui sont vaines parce qu'il manque d'organisation, il manque de précision. Donc ici, on vous dit... Faites jouer plutôt votre côté impératrice et reine de bâton, donc l'impératrice organisée, pragmatique, hein, vraiment. La reine de bâton, elle est dans une communication efficace, précise et en lien avec ses besoins. Et on vous dit, priorisez. Priorisez les choses, faites-vous des listes. Je dois commencer par ça, j'ai besoin d'obtenir ça pour avoir plus de temps, plus de moyens, plus d'argent, peu importe. En tout cas, là, attention à la dispersion avec ce petit cavalier de bâton.
allons voir ce qui aide. Oh, celle-ci s'est éjectée. On va la prendre, hein, elle est sortie. C'est la reine de denier. La reine de denier, elle vous dit que ce qui va vous aider, c'est de vérifier votre sécurité. La priorité sera que vous vous sentiez sécure sur tous les plans. Alors, sur tous les plans pratico-pratiques, c'est-à-dire que vous ne vous mettiez pas en danger au niveau du temps, que vous ne vous mettiez pas en danger au niveau financier, que votre organisation soit réalisable. Enfin, vous voyez, avec la reine de denier, on assure, on gère. Alors, là, on a quand même un triptyque de choc, hein, c'est-à-dire que sur le plan pratique, entre une reine de denier, une reine de bâton et une impératrice, il n'y a pas grand-chose qui peut vous résister sur le plan matériel, organisationnel, financier. Hein. C'est pour ça qu'on avait ici un 8 d'épée. Arrêtez de ne pas vous faire confiance. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable ou que vous ne pouvez pas faire. Là, je vous interdis. Hein, avec ce 8 d'épée, on voit bien que en fait, vous êtes votre propre saboteur. Il n'y a rien. Cette diagonale-là nous dit, vous êtes en capacité de faire valoir vos besoins, vous êtes en capacité de gérer, de diriger les opérations, surtout que c'est renforcé par le diable, hein, qui nous dit que vous avez tous les pouvoirs et que vous maîtrisez la situation. Et en plus, la reine de denier, elle nous dit que voilà, vous avez tous les atouts pratico-pratiques pour vous mettre en sécurité ou gérer votre situation. Donc là, on est au clair sur le fait que tout va très bien. Hein, tout va très bien et que vous pouvez faire tout ce dont vous avez envie. On va aller voir, faire un tout petit point, moins long hein, que celui-ci, mais en tout cas faire un petit point sur votre forme et votre énergie. Alors, on va prendre ce jeu-là, qui est le Fairy Tarot. Hop. Ok, alors, vous êtes avec l'As de bâton. L'As de bâton, ici, vient vous dire que vous allez avoir une belle énergie. Une belle énergie, vous allez avoir du dynamisme, vous allez pouvoir vous mettre en œuvre. Je ne suis pas très étonnée parce qu'on a plein d'As, de valets, et, de pages et de 7, ce qui veut dire que là, on a vraiment l'énergie du printemps qui vient pousser un peu, hein, comme la sève qui remonte. Et donc, évidemment, vous allez avoir une bonne énergie. Vous allez pouvoir déployer ça assez vite. Ok, on va aller voir ce à quoi il faut faire attention. Ok, le 9 de denier. Alors, avec le 9 de denier, il faut faire attention à ce que vous ne soyez pas, comment dire, que vous ne vous surmeniez pas. Donc, on en revient avec toujours ce cavalier de bâton. Rappelez-vous, je vous ai dit, attention à ne pas vous disperser. Et bien là, on vous dit, ok, vous bénéficiez d'une grande énergie, c'est parfait, mais attention à ne pas la dilapider, cette énergie. Soyez concentrés, soyez efficaces. Et ici, on a le 6 d'épée. Acceptez que vous êtes en transition. Et donc, on en revient toujours à la même chose. En fait, comme c'est une transition et que ça va durer un petit peu, puisque vous êtes en train de vivre des changements et que la fin d'année devrait être riche en surprises, comme je vous l'ai dit, eh bien, il va falloir tenir sur la longueur, il va falloir tenir sur la distance. Donc ici, ce 6 d'épée, il vous dit, eh bien, prenez en compte que l'énergie qui vient en vous, que vous avez en ce moment, il faut la préserver, il faut l'entretenir pour ne pas vous surmener et tenir tout le long de la transition. Donc, une très belle énergie sur ce mois de juin pour vous les Gémeaux, mais attention, vous pourriez vous sentir pousser des ailes et vous dire que ce n'est pas la peine de l'économiser ou de faire attention à vous. Or, rappelez-vous, dans vos activités, vous aviez besoin de trouver une situation qui vous permettait de vous sentir mieux, d'être plus, de prendre plus soin de vous. Et donc, je vous encourage à vous ménager
qui veut aller loin ménage sa monture. Ce sera votre dicton qui va finir ce tirage. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez une approche plus particulière, plus individuelle. Je vous propose des rendez-vous. Vous pouvez regarder sur mon site eliosguidance.com tout ce que je vous propose. Chaque page, sa compétence et ses rendez-vous. Donc, vous pourrez regarder tout ça tranquillement. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire car c'est comme ça que vous me soutenez et que vous me permettez de continuer à vous offrir ces guidances entièrement gratuites tous les mois. Donc, n'hésitez pas et merci d'avance. Je vous dis à bientôt. Bye bye.